Aujourd'hui, je vais te parler des sorties en famille et de tout ce que cela apporte. Nous privilégions ces sorties en famille d'une manière générale parce qu'elles sont source d'enseignement, elles sont source aussi de remplissage de réservoirs affectifs. Lorsqu'on est à l'extérieur de la maison, on est beaucoup plus disponible pour ses enfants. On n'est plus dans le cercle familial habituel, on est à la maison avec ce que l'on a à faire chez soi. On est vraiment en dehors et du coup, tout le temps disponible que l'on a est alloué aux enfants. Parce que parfois, à la maison, entre le ménage, les courses, faire à manger, ranger les affaires, etc., c'est parfois difficile de trouver du temps de qualité chaque jour, plusieurs fois par jour même, pour ses enfants. Donc ce type de sortie est vraiment très efficace du point de vue émotionnel puisqu'elle va vraiment nous permettre de nous libérer de tout ça pour se consacrer à l'essentiel et à donner du temps de qualité à nos enfants. Hier, nous sommes donc allés au bioparc. Le bioparc est un parc très intéressant parce qu'il n'est pas comme un zoo traditionnel, c'est-à-dire que les animaux qui vivent dans ce bioparc sont des animaux issus de la captivité. Donc aucun animal n'a été retiré de son milieu naturel pour être mis dans une cage, dans un zoo. Les soigneurs aident ces espèces à être protégées et surtout en fait à les faire se reproduire pour ensuite, après sevrage, être replacées dans leur milieu naturel et qu'elles puissent continuer à se développer de manière complètement autonome. En 2001, à l'occasion des 40 ans du parc zoologique, on a décidé de l'ouvrir sur la nature et d'utiliser nos animaux comme des ambassadeurs de leurs cousins sauvages. Avec les entrées du parc, il s'agit de protéger des écosystèmes ou des espèces menacées, de pouvoir soutenir des projets de conservation. Ces actions, elles sont toujours mises en place par les communautés locales, par des ONG locales à Madagascar, au Niger, au Pérou, en Colombie, en Mongolie. Et nous sommes là en soutien, en conseil pour les aider à mettre en place ces programmes de sauvegarde. L'idée, c'est vraiment de trouver avec ces gens des solutions pour sauvegarder ces espèces menacées que nous prenons beaucoup de soin et de plaisir à montrer à nos visiteurs à Delafontaine. Alors les activités sont de diverses natures. Il y a des activités scientifiques qui sont liées à tout ce qui concerne le comptage des animaux, la récupération d'animaux braconnés ou blessés, leur réhabilitation, leur relâcher dans la nature, la gestion durable des habitats, reforestation, création de réserves, la protection d'une forêt, d'un marais, d'une rivière. Il y a des activités d'éducation dans les écoles, auprès des groupes de femmes et d'hommes qui travaillent avec nous, des actions de développement économique, des micro-barrages, des éco-lodges, des micro-crédits qui peuvent développer des activités génératrices de revenus. Et puis des activités sociales, l'accès à la santé, l'accès aux puits qui sont développés aussi au travers des associations qu'on soutient. Le projet qui symbolise les autres et le plus spectaculaire ici, c'est celui des girafes. En fait, la première fois que je suis allé au Niger en 2001, mon premier interlocuteur, c'était Omer Dovi, l'actuel directeur de l'association de sauvegarde des girafes du Niger. Et à ma question, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver les girafes, il a spontanément répondu, si tu veux sauver les girafes, il faut aider les hommes qui vivent à leur contact. Et on s'est rendu compte très vite que c'était la condition vraiment obligatoire pour tous ces projets. C'était vraiment d'aider ces communautés humaines à mieux vivre et à plutôt profiter de cet écosystème ou de cette espèce exceptionnelle pour améliorer le quotidien de vie. Ce projet est directement lié à l'organisation de la cohabitation entre les communautés humaines qui vivent dans la brousse du Niger et le troupeau de girafes qui de temps en temps pénètrent dans les cultures et causent quelques troubles aux villageois. Il y a quelques espèces qui ont été retirées de leur milieu naturel, mais ce sont principalement les vautours qui en fait sont des oiseaux blessés que le bioparc en fait récupère pour les soigner et pour aider à la reproduction aussi de ces vautours. On apprend vraiment beaucoup de choses parce qu'on est au contact des soigneurs, en tout cas au bioparc de Delafontaine, on était vraiment au contact des soigneurs. On a vu plusieurs animations, notamment lorsqu'ils nourrissent les animaux. On peut vraiment s'imprégner de leur travail et puis aussi de la façon dont ils procèdent pour protéger une espèce et pour la faire se reproduire. D'ailleurs, on se rend compte que la reproduction est très encadrée, qu'ils ne reproduisent pas tous les animaux en même temps ou de manière continuelle année après année. Bien au contraire, tout cela est très encadré et j'ai même envie de dire encadré au niveau européen. Bien sûr aussi, il y a le côté pédagogique puisque nous faisons énormément d'activités autour des animaux avec les enfants, notamment avec Arthur, à travers ses figurines, à travers les cartes de nomenclature, à travers aussi la mise en relation avec le globe que je lui avais préparé de manière Montessori. Donc tout ça va vraiment apporter quelque chose de très concret dans tous les enseignements pédagogiques que nous faisons au
quotidien à la maison. Et puis aussi, on se rend compte qu'on peut énormément croiser les enseignements. Par exemple, devant chaque enclos, on va dire ça comme ça, il y a des fiches nomenclature avec l'animal en question, son lieu d'habitat, ce qu'il mange, sa taille, ses habitudes. Ils vivent dans quel continent ? Amérique du Sud. Oui, en Amérique du Sud. À chaque fois, il y a le continent de représenter. Et donc, c'était intéressant de voir qu'Arthur visualisait en dehors du contexte de son globe, qu'il savait reconnaître les continents par rapport à l'image qui était dessinée, en sachant qu'il n'était ni colorié à la manière de son globe, et non seulement complètement quoi ? Et aussi qu'ils étaient mis en évidence de manière individuelle, donc détachés de la vision globale qu'il a l'habitude de voir au quotidien. Lorsque l'on peut croiser comme ça les enseignements, lorsque l'on peut croiser les savoirs, les connaissances qui sont acquises, les mettre dans d'autres milieux, les appréhender de manière très différente, il y a un réel intérêt pour l'enfant qui permet du coup de faire le lien entre différentes choses et d'ancrer l'enseignement bien plus profondément. Nous qui sommes en instruction en famille, nous aimons beaucoup ce type de sortie parce qu'elle permet de vraiment concrétiser un apprentissage. Cependant, tous les élèves qui sont à l'école peuvent trouver énormément de bonus à faire ce type de visite parce que ça leur permet à eux aussi, bien évidemment, d'ancrer un apprentissage, d'ancrer quelque chose qui a été vu de manière très réelle. Pour les adultes, pour les parents, c'est un moyen très facile de se connecter avec son enfant de manière positive, de passer du temps à lui expliquer des choses, à répondre à ses questions avec douceur, avec lenteur et en prenant le temps. Des fois, ce temps que nous n'avons pas au quotidien, nous pouvons le trouver très très facilement dans ce type de sortie familiale. Être au contact aussi de ces soigneurs d'animaux nous permet aussi d'apprendre beaucoup de choses. Par exemple, pour protéger une espèce dans leur milieu naturel, par exemple, je sais pas, en Afrique ou n'importe où dans le monde, eh bien en fait, ce que font les ONG, c'est qu'elles informent les populations. En fait, elles agissent en amont. Elles ne vont pas protéger une espèce, elles vont préférer former la population locale, enfin les populations locales, à la façon dont il faut faire pour s'occuper, pour se nourrir, plutôt que de les laisser brûler les forêts ou tuer les animaux pour se nourrir, pour les vendre, pour avoir de l'argent, pour nourrir leur famille. L'objectif de cette association est de préserver le dernier troupeau de girafes d'Afrique de l'Ouest. Elle le fait en collaboration avec les villageois qui partagent le même territoire, en trouvant des alternatives économiques pour permettre aux gens d'améliorer leur quotidien familial et de vivre en harmonie avec les girafes. Ces actions sont très bénéfiques auprès de la population de girafes puisque celle-ci est passée en près de 20 ans de 49 individus en 1996 à plus de 450 aujourd'hui. Ce type de sortie, en tout cas, est vraiment très enrichissant. Nous les adorons parce qu'elles nous permettent de nous évader, de sortir de notre quotidien et de construire des relations encore plus fortes avec nos enfants. J'ai mon petit Gaspard qui est juste à côté de moi et qui va vraiment avoir besoin de mon attention. Donc sur ce, je te souhaite une très belle soirée. Prends soin de toi et de tes enfants. Aujourd'hui, je vais te parler de l'accouchement. Comment s'y préparer au mieux et quelles sont les infos à connaître pour faire de ce moment le moment le plus idéal possible. À partir du moment où la femme apprend qu'elle est enceinte, je pense qu'elle pense directement à l'accouchement et c'est bien naturel parce qu'on idéalise aussi ce moment que l'on veut